Qu'il vous arrive de communiquer vos coordonnées pour obtenir une carte de fidélité chez un commerçant, si vous avez ouvert des comptes sur des sites de commerce en ligne, si vous utilisez les réseaux sociaux et que vous déposez des photographies de vous et de vos proches, si vous effectuez régulièrement des recherches sur Internet, ça nous arrive à tous, toutes les informations que vous donnez sont susceptibles d'être stockées et utilisées par des tiers. Pour le meilleur, nous affirme-t-on tous les jours, parfois aussi malheureusement pour le pire. Alors comment se protéger de la diffusion de vos données personnelles ? Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec une avocate spécialiste de la question. Bonjour Maître Alban Lafanecher. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. C'est vrai que de nombreux commerçants, je veux dire même de plus en plus, vous demandent des infos a priori anodines. Alors le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, parfois ça va un petit peu plus loin, l'adresse Internet aussi. C'est souvent pour cette raison qu'on se retrouve inondé de mails, par exemple. Oui, alors c'est sûr que si vous faites des achats sur Internet, il y a un certain nombre de données que vous allez devoir donner pour que la transaction puisse se faire, ça c'est bien évident. Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone éventuellement. Ça, c'est pour faire la transaction. Mais ce qui intéresse aussi le commerçant, c'est de pouvoir réutiliser vos données. Alors, bien sûr, il va souhaiter vous envoyer des promotions, parfois des promotions aussi de partenaires, et c'est ça qui est un petit peu gênant, c'est que parfois on reçoit des publicités de gens qu'on ne connaît pas du tout, mais c'est simplement parce qu'un commerçant a transmis vos données à un tiers. Alors, je ne pense pas qu'il faille dire qu'il faut arrêter de faire des achats en ligne, c'est pas la question. En même temps, c'est difficile de refuser. Alors, quand on va chez un commerçant, il vous propose de prendre votre adresse Internet, vos coordonnées. Là, on peut dire non. Ça ne nous empêche pas d'acheter. En revanche, sur Internet, parfois, c'est une obligation. Alors, comme je disais, c'est une obligation pour pouvoir faire la transaction. Maintenant, il y a quand même des lois qui nous protègent, notamment la loi informatique et liberté, qui est une loi assez ancienne de 78, qui a été amendée par des règles européenne, et cette loi vous protège. C'est-à-dire que cette loi vous permet d'avoir un certain nombre de droits sur vos données, d'avoir le contrôle de ces données. Et normalement, chaque fois que vous allez sur un site Internet et que vous faites une transaction, vous devriez avoir un petit pavé, qu'on voit d'ailleurs maintenant quand même de plus en plus régulièrement, qui est un pavé d'information, où on vous dit, voilà, ces données sont traitées par telle personne, pour telle finalité, et on vous expose vos droits, qui sont des droits d'accès, d'opposition et de rectification. Et puis on vous demande aussi si vous voulez recevoir des offres de partenaires ou de la société elle-même. C'est vrai qu'on les voit de plus en plus souvent. Les sociétés en question sont tenues de respecter cette demande. C'est-à-dire qu'en principe, on est tenu au moins de vous donner la possibilité de vous opposer. Dans beaucoup de cas, on est normalement aussi obligé de recueillir votre consentement actif, mais en tout cas, à tout le moins, vous devez avoir une possibilité de cocher une case pour dire « je ne souhaite pas recevoir des informations commerciales ». Ça, c'est un droit. Et vous pouvez toujours vous opposer. Alors, si vous avez dit oui au départ... C'est un peu le problème, c'est qu'à un moment donné, on a dit oui sans trop imaginer les conséquences, et puis on se retrouve inondé. Alors, chaque fois, moi je l'ai expérimenté, vous renvoyez tous les mails publicitaires que vous recevez en cochant la case désabonnement. Pendant un certain temps, vous n'en recevez plus, puis vous en recevez un peu plus tard, d'ailleurs. Alors, si les choses sont bien faites, normalement, effectivement, la personne qui vous envoie des emails promotionnels doit nécessairement inclure ce que vous venez de dire, un lien de désabonnement. Il faut reconnaître que dans beaucoup de cas, en tout cas quand vous travaillez avec des gens qui sont sérieux, ça fonctionne, c'est-à-dire qu'effectivement, vous serez supprimé de la base de données. Ce qui fonctionne parfois moins bien, c'est qu'en principe, les tiers à qui le commerçant a transmis vos données doivent également être informés de ça. Et c'est normalement le commerçant qui doit le faire. Mais c'est vrai que le lien ne se fait pas toujours bien et que vous pouvez, à ce moment-là, continuer de recevoir des promotions non voulues. Et alors, c'est le cercle vicieux, comment est-ce qu'on en sort ? Alors, si le lien de désabonnement ne fonctionne pas, vous pouvez envoyer un mail ou un courrier au commerçant en question en lui disant très clairement « je ne souhaite pas que mes données soient réutilisées pour de la promotion ». Si ça ne fonctionne toujours pas, vous avez un recours qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la fameuse CNIL, dont je pense on entend beaucoup parler aujourd'hui, donc les gens sont quand même assez sensibilisés. Vous faites une plainte auprès de la CNIL, et la CNIL, alors, elle classe les plaintes, elle les reçoit, elle est assez active, et elle fera très, très, très certainement une démarche auprès du commerçant pour effectivement faire cesser ces promotions non sollicitées. Tant que ça reste en France, si c'est à l'étranger, ça devient plus compliqué. Alors, on est bien d'accord que si c'est à l'étranger... Les fichiers souvent sont vendus à l'étranger. C'est plus compliqué, je suis bien d'accord avec vous. Pour avoir acheté une fois un voyage en Grèce, je peux vous dire que je continue à recevoir, malgré mes demandes, ces sollicitations. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais là, justement, le recours à la CNIL peut être un bon élément, parce que la CNIL, elle, s'il s'agit d'un pays étranger qui est dans l'Union européenne, aura un recours auprès de l'autorité de protection des données locale du pays en question. Si c'est à l'extérieur de l'Union européenne, en revanche, effectivement, c'est plus compliqué.
Ouais. Alors, les réseaux sociaux sont aujourd'hui un moyen de récupérer des foules de données qui permettent de vous cibler pour la publicité, ça on le constate tous les jours. Est-ce qu'on peut être inscrit en échappant, là aussi, à un message et un ciblage publicitaire ? Alors, sur les réseaux sociaux, on connaît le plus célèbre, Facebook. Est-ce qu'on peut avoir son Facebook, comme on dit, son compte, en échappant à la pub ? Alors, ça devient de plus en plus dur. Ça devient de plus en plus compliqué. Alors, il y a une chose qui est claire, c'est que vous n'échapperez pas à la publicité. Oui. Ça, c'est sûr. Et même si vous n'êtes pas inscrit, d'ailleurs. Parce que même si vous surfez sur le compte Facebook de quelqu'un, si vous allez voir des informations sur le compte d'un tiers sans être inscrit, des informations seront néanmoins récupérées sur votre comportement par le biais de cookies. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, ce sont des petits éléments. Oui, des micro-programmes qui permettent, qui vont dans votre ordinateur. Exactement. Pour l'espionner. Quand vous surfez sur un site, vous avez ces petits cookies qui sont insérés dans votre ordinateur et qui permettent de vous reconnaître et un petit peu de voir ce que vous aimez, les comportements que vous avez sur le site. Et donc, c'est ça qui permet ce qu'on appelle la publicité comportementale. Alors, les réseaux sociaux ont beaucoup évolué sur ce point parce qu'il faut bien reconnaître que pendant un certain nombre d'années, ils ont fait à peu près tout ce qu'ils souhaitaient sans en informer les usagers, que les autorités de protection de données personnelles, notamment la CNIL, ont essayé de faire un petit peu le ménage, que notamment Facebook a reçu des demandes de la part de ces autorités, des injonctions, des injonctions, et qu'elles ont effectivement modifié leurs conditions d'utilisation, et qu'aujourd'hui elles vous disent: vous aurez de la publicité de toute façon, mais si vous le souhaitez, vous n'aurez pas de publicité comportementale. Donc en fait, le choix, c'est soit j'ai de la publicité non ciblée, soit j'en ai de la ciblée, mais je choisis ce que je souhaite. Ouais. Bon, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que si vous lisez les conditions d'utilisation, notamment de Facebook, vous avez quand même quelque chose qui vous dit que, quels que soient les choix que vous faites, vous aurez toujours de la publicité qui sera ciblée en fonction de votre âge, de votre sexe et de votre localisation. Ce qui veut dire qu'on utilise ces données qui sont des données éminemment personnelles pour vous envoyer de la publicité, et ça, alors même que vous ne souhaitez pas. Ouais. Écoute, on voulait parler plein de choses, de vos photos, etc. Malheureusement, on n'a plus le temps. Vous reviendrez, c'est promis, pour nous en parler. Avec grand plaisir. Avant de